Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien en ce week-end ensoleillé, ça fait du bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit album, un mini-album fait avec des enveloppes. Donc vous allez voir, même pour les débutants, c'est très simple à réaliser. J'ai eu quelques petits soucis pour réaliser cette vidéo. Je vous explique, en fait, j'avais fait ma vidéo hier, enfin j'ai commencé ma vidéo hier, et puis problème de son, problème de caméra qui s'arrête, ma fille qui se réveille au beau milieu de sa sieste, enfin bref, j'ai commencé avec une vidéo donc sans son. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder le début ensemble et je vais vous décrire ma vidéo, vous allez voir, c'est particulier. J'espère que vous allez arriver à suivre. Je vous rappelle rapidement, jusqu'au 28 février, c'est la période Celebration chez Stampin' Up. Donc ça veut dire, 28 février c'est jusqu'à lundi. Et ça veut dire que jusqu'à lundi, par tranche de 60 €, vous avez des cadeaux offerts chez Stampin' Up dans ce petit magazine. Je vous mettrai une nouvelle fois le lien dans l'article de la vidéo de l'enveloppe, du mini-album enveloppe. N'hésitez pas si vous avez des questions pour des achats, des conseils, organiser un atelier ou des questions par rapport à Celebration. N'hésitez pas, je vous répondrai le plus rapidement possible. Voilà, je vous propose qu'on commence déjà par vous présenter le projet d'aujourd'hui. Donc c'est un mini-album tout simple que j'ai réalisé avec la collection Coucou Amical. C'est une des... enfin, c'est pas une collection, c'est un lot de papier et de tampons dans le catalogue Celebration. Et c'est un des deux lots qui est offert par tranche de 120 €. Je vous ai parlé de 60 € tout à l'heure. En fait, c'est... tout le catalogue, c'est des cadeaux par tranche de 60 €, sauf deux articles. Ce lot de papier, donc vous avez vu, c'est des grandes feuilles, hein, 30 par 30, et un très joli set de tampons Coucou Amical. Donc celui-ci est à 120 €. Et puis il y a aussi un autre article qui est gratuit, qui est offert par tranche de 120 €. C'est un set de tampons avec plein de petits mots pour plein d'occasions. Voilà, je vous laisserai regarder le catalogue. J'en dis pas plus. Pour celles et ceux qui sont intéressés, vous verrez tout ça dans l'article. Aujourd'hui, donc, on part avec Coucou Amical. Un joli set avec ce petit oiseau qui est vraiment sympa et ses fleurs aussi, qu'on va aménager comme on a envie dans notre album. Et de très jolis papiers qui sont vraiment... les couleurs sont vraiment sympas. On va retrouver du Picnic Party, du fraisier en fleurs, du papaye pâle qui est ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du sapin ombragé. Et puis du grenouille guillerette, si je dis pas de bêtises. Le vert, je crois que c'est ce vert là. Hein. Grenouille guillerette, oui c'est ça. Et pétale rose. Donc, ce petit mini-album qui peut contenir pas mal de photos mine de rien et surtout avec les enveloppes. En fait, il est réalisé grâce à 3 enveloppes de chez Stampin' Up qui mesurent 11,4 par 16,4 cm et on va les imbriquer, on va les coller les unes dans les autres pour faire ce fameux petit accordéon qui est ici. Et dedans, si on garde le côté enveloppe ouverte, on peut y glisser de nouvelles photos. Vous voyez, avec une petite carte où on peut coller des photos, un petit mot, du tamponnage, ce que vous voulez. Ou alors vous faites le choix de fermer. Dans ce cas-là, vous avez juste ces 3 volets et puis les 2 qui sont derrière. Et ici, on aura une petite pochette. Voilà. Donc, je vous bascule en mode vidéo. Attention, je reviens en arrière. Et donc pour ce
ce deuxième mini-album que j'ai commencé hier. Je suis partie sur du fraisier en fleurs pour la couleur de couverture. Voilà, donc je vais vous décrire tout ça. Je vais prendre mes notes à côté de moi. Donc pour la couverture, vous allez prendre une feuille A4 de fraisier en fleurs. On va garder toute la longueur des 29,7 et on va couper à 16,9 dans les 21 cm. Dans les 29,7, on va faire 3 plis. Un pli à 11,9, un pli à 12,4. Ça nous permettra d'avoir les 0,5 d'épaisseur de l'album. Et un dernier pli à 24,3 qui nous permettra de faire la petite pochette sur la page de couverture. Voilà pour notre couverture. Je vous laisse avancer. Donc on va bien marquer les plis, pardon. Donc les 3 plis avec notre plioir en os. Ou avec des ongles si vous n'en avez pas. Mais ça fait moins de marques ce petit plioir en os. Alors là oui, pendant la vidéo, je n'avais pas collé ma feuille brouillon, donc je la colle. Et le dernier pli pour la pochette interne. Voilà, on a déjà une bonne structure de fête, une bonne partie de fête. Et on va s'attaquer sur la couverture avec l'intérieur de la couverture avec la petite pochette. Pour ça, vous allez avoir besoin, pour l'intérieur, donc de 3 enveloppes. Et on va les coller les unes dans les autres. Ce qui vous permettra d'avoir des petites pochettes internes. Donc pour l'enveloppe qui sera la plus à droite, on va coller le petit rabat vers l'extérieur. Comme ça, celui-là, il ne nous servira à rien. Donc on le colle tout simplement sur la 3e enveloppe de droite. J'essaie de me souvenir en même temps ce que je pouvais vous dire hier. Et ensuite, les autres, on va coller les autres enveloppes sur le rabat à chaque fois. Mais là, on va mettre la colle à l'intérieur du rabat. Et la seule petite difficulté pour cette étape, c'est de bien s'aligner au niveau des tranches d'enveloppe pour avoir un projet donc qui va partir droit. Je fais la même chose donc avec la 3e enveloppe que je vais venir coller sur la 2e et sur le rabat intérieur. Je prends mon temps de m'aligner, donc l'avantage avec la colle c'est que si vous vous trompez un peu, vous pouvez toujours récupérer. Et voilà, on a déjà la structure accordéon de fait. Et vous allez voir qu'en fait, vous pouvez choisir le sens de l'ouverture de cet accordéon. Donc moi j'ai fait le choix de faire un accordéon qui s'ouvre vers la droite. Mais si vous changez le sens du pli de votre accordéon, vous pouvez faire une ouverture vers la gauche. Donc pour mon deuxième mini-album, je vais rester sur l'ouverture vers la droite. Ensuite, on va s'attaquer à l'intérieur, donc la première page avec la petite pochette. Là, je suis juste en train de vous dire qu'en fait, sur mon exemple, j'ai pas fait de matage blanc derrière mon papier design, alors que là, pour le deuxième exemple, on va partir sur un petit matage blanc derrière, qui rappellera aussi le blanc des enveloppes à côté. Donc pour ça, vous allez avoir besoin d'une feuille de papier A4 blanc, et dedans, vous allez faire 2 rectangles. Un rectangle de 16,4 par 4,9. Ça sera le petit rabat sur le côté. 16,4. Hop. Et dans ce papier-là, donc je coupe à 4,9. Ou là à 9. Oui, c'est ça. À 4,9 et à 9. Voilà, c'est les 2 morceaux de papier, donc 2 morceaux de 16,4. Un à 4,9 et un autre à 9. Qu'on positionnera comme ceci. Alors pour celui qui est à l'intérieur, j'ai fait exprès de ne pas l'amener jusqu'au bout. Ce qui va permettre d'avoir quelque chose de plus fin au bout et plus facile à coller, je trouve. Après vous pourriez très bien aller jusqu'au bout du pli.
De mémoire, j'avais commencé avec une chute en fait de papier. C'est pour ça que j'étais tombée à 9 cm de largeur. Ensuite, on va prendre notre papier design pour décorer l'intérieur. Vous avez vu, hein, il y a quand même beaucoup de motifs sympas dans ce papier design avec plein de couleurs différentes. Je choisis. C'est toujours le moment où on prend un peu plus de temps. Hein. C'est toujours le moment de réflexion qui prend toujours le plus de temps dans la création d'un mini-album. Donc là, je suis partie pour se rayer pour la petite pochette sur le côté. Et le papier avec les fleurs blanches sur le fond bleu pour l'intérieur. Au niveau des dimensions, le petit papier rayé, je vais le couper à 4,4 cm de largeur sur 15,9. On laisse toujours une coupe à 0,5 cm de moins que le matage. Et pour le papier, bah pareil. On va couper à 8,5. Alors je fais attention à mon sens de papier pour après, puisqu'en fait je vais réutiliser la bande pour le papier design à l'extérieur de la couverture. Donc là je vais couper à 8,5 par 15,9. Et je vais coller tout ça sur mon papier blanc. Juste avec un peu de colle. En essayant d'être bien sûr au centre du papier. Pour mon deuxième papier design, je m'étais trompée au niveau des mesures. J'avais coupé 9 cm, mais c'est pas très grave. Puisqu'au final, je vais rattraper un petit peu ce souci de dimension. Il va dépasser un petit peu, mais il sera à l'intérieur de ma pochette, donc ça ne se verra pas. Vous voyez, je garde le 0,25 cm de petite bordure. Et il dépasse de l'autre côté, mais c'est pas grave. Il sera caché par la pochette. Donc maintenant, je vais coller ces deux morceaux à l'intérieur de ma première page. Comme ceci. Et donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a moins de centimètres au niveau de la largeur, mais ça ne se verra pas. Et ensuite, là, je suis en train de vous expliquer que je viendrai mettre 2 bandes adhésives sur chaque côté pour refermer la pochette. Attention, on ne refermera la pochette que sur 2 côtés et pas sur les 3 côtés, sinon on perd le côté pochette. Donc là, je colle mes papiers design et mon matage blanc sur ma couverture. Voilà, en essayant bien sûr d'être bien aligné au niveau des matages, hein, d'être assez droit. Et là, comme je l'expliquais tout à l'heure, je vais venir poser 2 petites bandes de double face en essayant d'être le plus au bord du papier pour éviter qu'il y ait un petit rebord qui se relève. Voilà, je vais décoller tout ça et venir refermer, voilà, mon projet. Donc on a notre petite pochette qui est terminée. J'enlève un peu la colle avec mon dégommeur, qui est vraiment pratique dans ces cas-là. Et on a une bonne partie du projet qui est déjà faite. Ensuite, avant de s'attaquer à la partie enveloppe, on va s'attaquer au devant. Pourquoi d'abord le devant? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre projet va être fermé par un petit ruban
qui est d'ailleurs un petit ruban sympa. C'est un petit ruban blanc que vous pouvez coloriser avec la couleur de votre choix. Donc moi j'ai fait le choix de le laisser blanc, mais c'est un petit ruban qu'avec de la couleur, vous pouvez très bien personnaliser à votre goût. Pour le devant, je vais prendre de mémoire un rectangle blanc de 11,4 par 16,4 cm et un papier design donc de 10,9 par 15,9. Voilà. Je vais mettre mon ruban, avant d'oublier, au centre de ma couverture, en sachant qu'il ne faudra pas mettre l'adhésif jusqu'au bout sur toute la largeur, on va dire. Il faut lui laisser un petit peu de mou. D'abord, je vais repérer tout simplement le milieu de ma hauteur de page pour me repérer. Donc, je vais juste faire un petit point avec un stylo ou un crayon papier. De toute façon, ça sera caché. Vous repérez votre milieu. Et ensuite, soit vous tracez une ligne droite si vous voulez vraiment être droit. Moi, je me suis aidée de mon papier quadrillé pour être assez droit. Pour poser mon ruban adhésif. Alors, on voit pas très bien en dessous, mais je me suis pas mise au bord. Vous allez le voir au-dessus. Là, je ne me mets pas tout juste au bord. Je laisse une petite marge. Ça va permettre de bien caler mon ruban, mais sans qu'on ait de la colle ou quoi que ce soit au bout. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé une bonne longueur. Là, je suis dans les 60 cm à peu près. Je pense que je vais recouper quand on va fermer l'album. Mais je préfère prendre plus grand au départ. Donc là, je viens coller mon papier design sur mon matage blanc avec la colle en essayant de me mettre bien au milieu pour avoir un joli petit matage blanc tout autour. Et ensuite, je vais venir coller ces deux papiers sur ma couverture. Comme ça, on a mis le ruban, on ne l'a pas oublié. C'est souvent les oublis du début. Et on l'oublie même encore quand on en a déjà fait plusieurs, ça nous arrive encore d'oublier le ruban. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer à l'intérieur de l'album avec nos enveloppes. Et on va pouvoir venir coller cet accordéon d'enveloppe. On pourrait très bien les décorer avant et les coller après. Moi j'ai fait le choix de coller l'ensemble des enveloppes maintenant et de les personnaliser après. La petite difficulté, comme tout à l'heure, c'est bien sûr de bien s'aligner entre notre matage blanc qui est à gauche avec nos papiers design et les enveloppes. On est sur la même longueur, donc normalement, tout doit être aligné. Pour avoir un rendu plus joli. Et voilà. Donc, on aplatit bien la colle. On est bien partout. Et on a déjà toute la structure de l'album. Il n'y a plus qu'à le décorer à l'intérieur. Avec nos 3 petites pochettes. Donc en fait, ça nous fait 5 pages. Et ensuite, je vais partir par la découpe des 5 papiers unis, donc on voyait en piscine partie. Les 5 papiers unis, ils font 10,9 par 15,9 cm. Et je vais venir les coller sur les 5 côtés. Alors, ce que je vous dis aussi, c'est que soit vous faites le choix de garder le côté enveloppe, où vous allez pouvoir ranger des petites cartes, voilà, ce que vous voulez à l'intérieur, des photos. Donc c'est là où il va falloir faire attention avec la colle et de ne pas mettre la colle
sur votre papier uni et après venir coller parce que sinon vous allez refermer. Donc soit vous voulez garder le côté enveloppe et dans ces cas-là, vous allez mettre de la colle uniquement sur les 3 côtés comme je suis en train de le faire. Et après l'intérieur, vous allez mettre la colle sur l'enveloppe. Par contre, si effectivement vous ne voulez pas garder cette option d'enveloppe où on peut glisser des choses à l'intérieur, vous pouvez très bien refermer l'enveloppe. Et dans ces cas-là, n'avoir que 5 pages seulement où vous pouvez mettre des photos ou autre chose. Voilà. Alors, je reviens sur mon bureau. Donc, c'est sur celui-ci qu'on travaille. Aujourd'hui, celui-ci, vous avez vu la vidéo que j'ai décrite. Donc, j'ai collé mes 5 papiers unis qui sont ici, en piscine partie. Alors, attendez juste un instant. Je vais mettre un tout petit peu moins de luminosité. Voilà. C'est un peu trop blanc pour mon goût. Donc, j'ai collé les 5 papiers en piscine partie que vous avez vus. Et puis voilà, ma caméra s'est bloquée et tout. Donc après, tout ce que j'ai fait ne s'est pas vu. Donc, ce que j'ai fait, c'est que on retrouve donc les 5 morceaux de papier uni en piscine partie de 10,9 par 15,9. Donc ça, c'est tout le matage sur mes 5 pages. Donc 5 rectangles. J'en ai profité aussi pour découper du papier design qui va se mettre dessus. Donc là, on en a un ici et un ici qui font 10,4 par 15,4 cm. Et contrairement à mon premier album, donc là où on retrouvait aussi 2 papiers design quand on ouvrait, ici j'avais un papier design que je trouve magnifique. Mais malheureusement je l'ai beaucoup utilisé et je n'en avais plus assez. Par contre il me restait une chute. Il me restait une chute qui faisait 7 cm sur je ne sais plus combien en longueur. Et je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser pour faire une petite pochette pour pouvoir mettre des petits tags ou des petites photos dedans, etc. Cette pochette, donc mon morceau de papier faisait 7 cm et je l'ai coupé sur 12,4 cm. Sur ces 12,4, ce qu'on peut faire, c'est que je vais vous la refaire avec un morceau de papier qui est ici, pour vous montrer. Oui. Je pense pas que j'ai l'autre. Donc, on va refaire cette petite pochette ensemble. Et je vous montrerai aussi comment je suis arrivée à ce papier, ce fond de papier en fait. Mais vous allez voir, vous connaissez déjà la technique. Donc un morceau de 7 par 12,4 cm. Voilà. Je viens faire des plis sur 3 côtés. Sur les 2 côtés ici et sur le bas à 1 cm. Attention, on est sur du papier design, donc c'est du papier plus fin que du papier uni. Donc quand vous faites vos plis, n'appuyez pas trop fort. Sinon, le papier se déchire. Surtout quand vous allez le plier. Ce qui est important, c'est de marquer les plis. C'est pas forcément de faire quelque chose de très très fort. Donc, voilà, on a ici un morceau de papier avec des plis à 1 cm sur 3 côtés. On le retrouve ici. On va venir couper en biseau. Alors attendez, je coupe et je vous montre.
Voilà. Vous voyez, je suis venue, j'ai pas coupé exactement sur les traits, j'ai biseauté un petit peu et je l'ai fait des deux côtés. C'est pas très bien fait, voilà. Ça nous permettra de ne pas nous gêner quand on va plier. Avant de marquer les plis, on va faire cette fameuse jolie bordure que nous avons ici. Et j'ai utilisé les bordures incontournables qui sont dans le catalogue annuel. Hop. Où est mon morceau de papier? Il est là. Je vais utiliser ma mini. Hop. Il faudrait que je nettoie un petit peu là. Et je viens positionner mon dies comme j'en ai envie. Alors si vous voyez que ça bouge un peu trop, vous mettez alors attendez, un petit scotch repositionnable ou un masking tape. Et moi ce que je fais, c'est que je le mets sur la partie qui va être coupée. Donc comme ça, même si votre masking tape ou votre scotch colle un peu de trop, ça ne se verra pas puisque ce sera sur la partie coupée. Voilà. Alors, je suis pas du tout dans mon sens. Voilà, ça sera mieux comme ça. Et je glisse sur ma plaque. Alors attendez. J'ai mon papier en dessous que je n'ai pas collé et qui part dans tous les sens. Et voilà. Coller. Voilà. Donc on a notre petite bordure qui est faite. Ça, on n'en a plus besoin. Ici, je vais venir donc marquer les plis avec mon plioir. Et ensuite, le petit point d'attention, c'est quand on referme les petits rabats ici. Donc là, ça ne va pas poser de souci à cet endroit-là. Mais ici, vous voyez, on a des parties qui vont être plus hautes que de ce côté-là. C'est-à-dire que quand je vais fermer, je vais voir mon papier design de l'autre côté. Donc, tout simplement, je vais couper comme ceci, un peu en diagonale. Comme ça, quand je replie, on ne voit plus rien. Voilà, c'est juste le petit point d'attention avec les bordures comme ça. Et ensuite, je viens mettre du ruban double face sur chacune des bandes. J'enlève celle d'en dessous, je viens déjà coller celle-ci. J'enlève les deux autres sur le petit côté et je viens poser sur ma feuille interne. Donc là, c'est pas le bon exemple. Où est-ce que je suis là? Hop. Par exemple, si je la remettais sur celle-ci, il me manque la feuille qui est ici, qui mesure 10,4 par 15,4. Voilà, si je remets, je suis par-dessus et ça rentre. Voilà comment j'ai fait ma petite pochette. Mais avant de la coller, vu qu'ici je ne suis pas sur un papier design, je suis sur un papier que je suis
venu faire comme un papier design, c'est-à-dire que j'ai fait moi-même mon papier design avec tout simplement cette fleur qui est ici. Donc, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Je suis venue utiliser cette fleur que j'ai tamponnée ton sur ton, c'est-à-dire j'ai ma feuille test que j'avais testée. J'ai tamponné avec du fraisier en fleurs sur le papier fraisier en fleurs, ces fleurs qui sont ici. Ensuite, j'ai pris mon crayon estompe. Là, pardon, un petit bloc. D'ailleurs, je vais prendre un plus petit pour l'exemple. Un petit bloc. Mon encre Craft, donc Murmure Blanc. Donc c'est une encre à pigment. Je viens mettre de l'encre sur mon petit bloc. Vous voyez, j'ai de l'encre ici. Je prends avec mon crayon estompe et on est parti pour la technique du blanchiment. Et contrairement à l'autre vidéo que je vous avais fait avec la technique du blanchiment sur le lot, le set hôtesse, donc toujours de Celebration, qui est magnifique avec le camélia. Le camélia, on est sur un tamponnage où il y a des reliefs, des dégradés de couleurs en fait. Donc c'est très facile de savoir où on va mettre du blanc. Alors que là, on est sur un tamponnage vide. On a uniquement les contours de notre fleur. Et donc là, on choisit vraiment où est-ce qu'on va mettre le blanc. Et moi, j'ai fait un peu comme l'autre fleur. Je suis partie dans le sens où j'allais mettre du blanc sur l'extérieur de mes fleurs. Donc je viens mettre du blanc plus fort sur l'extérieur de mes pétales. Et après, j'ai moins de pigment sur mon crayon, donc ça s'estompe. L'autre fois, je vous avais montré une technique où j'utilisais l'encre liquide, où je faisais une goutte sur mon bloc acrylique. Là, j'ai pris mon pad d'encre que je suis venue déposer sur mon bloc acrylique. Les deux fonctionnent. Par contre, cette technique-là aura un rendu beaucoup plus doux. On va ressortir moins de pigment qu'avec la goutte d'encre que j'avais fait la dernière fois. Voilà, je ne vais pas faire la fleur en entier. Pour nettoyer votre crayon, il suffit de l'essuyer sur votre papier brouillon. Voilà. Je vais nettoyer. Je vais fermer déjà. Ah oui. Et pour faire ces petits feuillages, j'ai pris le tampon de la feuille où on a uniquement le contour en blanc. J'ai fait plusieurs endroits. Et après, je suis venue avec du fraisier en fleurs prendre ce tampon qui est ici. Et un petit peu en décalé, j'ai déposé des petites feuilles à côté. Voilà. Je trouve que ça fait un rendu sympa. Et dans le même thème que les papiers finalement de la collection. Puisque ces papiers, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui sont superposées. Du blanc et du noir qui sont superposés. Un peu en décalé et tout. Donc je trouvais ça sympa. De refaire un petit peu dans ce style-là, mais en ton sur ton. Voilà pour cette page. Je range mon encre blanche. Je nettoie mon petit bloc avant que l'encre ne sèche. Parce qu'on est sur une encre à pigment, donc elle marque plus. Pensez à nettoyer plus rapidement vos tampons quand vous utilisez l'encre en murmure blanc. Ensuite, mettre ça de côté. Ensuite, on va décorer cette page. Donc ici,
on va rester sur quelque chose de très simple aussi, avec juste un petit mot comme ça, et puis des petites fleurs, ça va nous permettre de voir un autre type de colorisation. Voilà, là j'étais partie sur une colorisation avec des blends, les feutres à alcool. Les feutres à alcool, à chaque fois vous avez deux couleurs, une couleur claire et une couleur foncée. Quand vous les achetez, ils sont vendus en binôme. Et donc là, j'étais partie sur du clair et puis j'ai rajouté du foncé là où il y avait les traits en fait des fleurs. Donc en piscine party et en papaye pâle. Je n'ai pas le blend en fraisier en fleurs, donc on va partir sur une autre technique de colorisation pour cette petite fleur. Pour ça, il va nous falloir une chute de blanc. J'ai des rubans qui se baladent. Notre petite fleur. Un bloc. Est-ce qu'il passe celui-là? Il passe. Lamemento. Lamemento, mais on pourrait très bien prendre la Stazen pour cet exemple. La Stazen, c'est une encre qui est très bien si vous faites justement de l'aquarelle ou des choses comme ça, ou en tout cas vous allez utiliser de l'eau. Et là, vous allez voir, on va utiliser les crayons estampes qui sont assez humides, mais si vous y allez doucement, ça ne va pas baver. Donc, je tamponne ma feuille sur mon papier blanc avec Lamemento. Je vais partir sur une fleur en fraisier en fleurs et une fleur en piscine party. Mais je vais vous montrer juste l'exemple avec fraisier en fleurs, puisque j'ai déjà réalisé ces deux petites fleurs pour aller plus vite. Et surtout pour vous éviter le temps où je découpe les fleurs. Donc je suis venue, pardon, je vous ai pas dit, presser sur mon pad pour mettre de l'encre sur la partie en plastique ici. Je vais reprendre un crayon estampe. Alors ce crayon estampe il est rose, mais vous voyez si je passe ici, il n'y a pas de couleur. Le rouge tache beaucoup, donc on va avoir une couleur rose, mais finalement il n'y a plus d'encre rose qui est dedans. Vous pourrez très bien l'utiliser pour une autre couleur. Je vais venir prendre de la couleur et par petites touches, comme tout à l'heure avec le blanc, je viens coloriser ma fleur en essayant, comme pour le blanc d'ailleurs. Le blanc, je ne vous ai pas dit tout à l'heure, ce qui est important dans le blanchiment, c'est de ne pas toucher l'extérieur. Là où on a tamponné pour que celui-ci ressorte et ne soit pas... si j'avais mis du blanc sur les contours, le contour ne se verrait pas trop en fait, ça ferait des taches. Et bien là, on fait la même chose, pas pour la même raison, surtout pour ne pas que ça bave en fait. Donc voilà, on vient apporter de la couleur par petites touches. Et si on veut quelque chose de plus fort, on peut venir directement prendre sur notre pad de l'encre. Donc là, on va en prendre beaucoup plus. Et on va avoir quelque chose de beaucoup plus foncé. Je vais peut-être vous le montrer sur une autre fleur. Un autre pétale, pardon. Je sais pas si ça se voit à l'écran. On peut revenir dessus, hein. Mais là, j'ai une pétale qui est quand même plus foncée. Vous voyez, entre celle-ci que je viens de faire et les trois autres d'avant. Pour nettoyer votre crayon estompe, ben voilà, c'est pareil.
on vient jusqu'à ne plus avoir de couleur. Et donc, j'ai utilisé cette technique avec du fraisier en fleurs et du Pissing Party. J'ai découpé mes petites fleurs et les voici. Moi, j'ai fait quelque chose de léger. Après, voilà, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup plus foncé. Vous pouvez utiliser les blends qui vous feront des petits effets de clair et de foncé, puis qui donneront une couleur aussi plus soutenue que ce que je viens de vous montrer. Vous avez aussi les crayons de couleur, plein de choses. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et ben voilà, vous pouvez faire un fond, comme je vous ai montré en début de semaine, un fond aquarelle. Vous venez tamponner dessus et vous venez découper vos fleurs. Il y a plein de solutions pour faire vos petits embellissements. Je prends... Est-ce que c'est celui-là? C'est pas celui-là. Mon papier blanc qui mesure, tout comme le papier Freesia, à côté, il mesure 10,4 par 15,4 cm. Je pourrais venir mettre ça ici. Avant, je vais utiliser mon plioir pour donner un petit côté arrondi aux fleurs. Voilà. Je vais essayer de rentrer un peu avec mon ongle l'intérieur de la fleur. Voilà. J'ai envie que les pétales ressortent en fait. Donc je travaille le papier, je trouve ça plus sympa. Une fois que le papier est travaillé, on le collera après. On va mettre un petit mot ici. C'est une page où vous pourriez très bien, bah justement c'est un album pour un anniversaire, c'est le moment de mettre un petit mot pour l'anniversaire. Qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, je vais m'avancer pour la fête des mères. Oui, je vais m'avancer pour la fête des mères, tiens. Je pense que sur la page de couverture, je mettrais bien celui-ci. Oui, je vais mettre celui-ci sur la page de couverture. Alors ça, c'est le set de tampons à l'honneur. C'est dans le catalogue saisonnier. Je trouve que c'est un incontournable parce qu'on a des petits mots pour des fêtes, pour des... En fait, on va pouvoir le réutiliser pour plein d'occasions. Et du coup, moi, j'aime bien ces sets de mots comme ça. Bientôt, là, on va faire des petits projets pour Pâques. Ben voilà, on a Joyeuse Pâques, c'est parfait. J'ai mon set de tampons où j'ai mon Joyeuse Pâques pour cette année, c'est parfait. Donc là, je vais utiliser mon petit Bonne Fête Maman Chérie pour l'intérieur. Et on utilisera, je pense, tu es vraiment remarquable. Ou alors, chaque jour, ta présence est inestimable. Je vais voir pour le devant. Donc là, j'ai dit Bonne Fête Maman Chérie. Il est où? Il est où? Il est là. Hop. Et puis je vais le mettre en fraisier. Voilà. Un petit bloc. Ça se trouve celui-ci sera mieux. Ouais, en diagonale comme ça. Mon petit fraisier. Hop. C'est bon.
puis je vais le mettre, contrairement à l'autre, je vais le mettre sur le côté. Comme ça. Ça me laissera de la place pour lui écrire un petit mot à l'intérieur, ça sera parfait. Je vais venir d'abord coller mon papier blanc et après on mettra les fleurs avec de la mousse 3D. Voilà. Je verrai si je redécore avec d'autres petits tampons ou pas. Je vais venir coller mes petites fleurs avec de la mousse 3D. Que j'en ai... Oui. Donc c'est des petits dimensionnels. Ils sont vendus en 2 tailles. Soit vous avez les paquets avec les plus gros hexagones, soit les petits qui sont ici. Là je vais prendre les gros. Je vais en mettre plutôt sur les côtés. Pour garder ce côté à l'intérieur, c'est plus dans le creux, on va dire, pour garder le côté creux pour l'intérieur. Voilà. Et je vais venir mettre ma petite fleur ici. Hop, j'ai enlevé le petit adhésif et je viens poser mes petites fleurs dans le bas de mon projet. Et puis je recreuse au milieu. Voilà. On a une jolie petite page où je pourrais écrire un joli petit mot pour ma maman. Donc ça, on était sur le verso. Quand on ouvre notre album, on a encore une page qui est ici. Pareil, ça peut être une page où on met un petit mot. Ou alors une page où on va remettre une autre photo. À vous de choisir. Moi, je vais juste tamponner le petit oiseau que je trouve vraiment très joli. Et puis cette petite fleur. Cette petite fleur qui est ici. Hop. Je vais prendre des blocs. Je vais nettoyer déjà avec ma chamoisine, ma fleur de tout à l'heure. Voilà. Et puis mon petit mot. Comme ça, c'est propre. Et je peux réutiliser les mêmes blocs pour ma petite fleur et mon petit oiseau. Sur mon exemple, j'avais aussi utilisé le petit oiseau. Par contre, j'avais fait un petit montage entre des feuilles que j'avais découpées et puis du tamponnage. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Là, je vais rester sur le petit oiseau en bas. Donc, je vais reprendre. Pensez à... Faites votre décoration, en tout cas, avant de coller vos papiers. Ça, c'est important. Parce que s'il y a un loupé, après, c'est plus dur de le récupérer. Je vais pas le mettre en entier, mon petit oiseau. Je vais me laisser de la place pour une photo au milieu. Pareil ici, je vais pas la mettre en entier. J'aime bien quand on décore
Et c'est ce que je ne vous ai pas dit ici, quand j'ai fait ce fond ici. Vous voyez, c'est important quand vous faites un fond vous-même, de ne pas avoir vos tampons qui soient entiers sur une feuille. C'est plus joli. Donc, je vais peut-être juste mettre les fleurs avec de la couleur. Je vais faire que ça pour l'instant et après je verrai suivant la photo qu'est-ce que j'ajoute ou non comme couleur. Mais là je vais juste mettre un peu de couleur, hop, très légèrement, comme je vous le disais tout à l'heure, sans trop appuyer sur le tamponnage, vu qu'on est quand même avec de l'encre à l'eau, avec un liquide dans notre crayon estompe. Voilà pour les fleurs d'en bas. Je le rappelle puisque je suis en train de colorier, je peux aussi vous rappeler, pour tous vos achats, n'oubliez pas d'utiliser mon petit code hôtesse. Lorsque vous passez une commande à mon nom, avec mon nom comme démonstratrice. En tout cas, pour toutes les commandes qui sont inférieures à 200 €, n'hésitez pas à utiliser ce petit code hôtesse. Moi, ça me permettra de vous envoyer un petit cadeau le mois prochain. Par contre, si effectivement votre commande dépasse 200 €, vous faites ma commande quand même avec mon nom en tant que démonstratrice. Mais par contre, ne mettez pas le petit code hôtesse. Vous allez finalement vous-même pouvoir avoir un petit cadeau directement sur la plateforme de Stampin' Up. Voilà, je nettoie mon crayon estompe. Nickel. J'ai juste mis de la petite couleur sur mes fleurs, pardon. Et je vais venir coller cette page. On est vraiment sur les tons roses, hein. C'est pas forcément la couleur préférée de ma maman, mais avec les photos et tout, je pense que les photos de ma fille, je pense qu'elle sera ravie. Après, bien sûr, donc pour tout ce qui est décoration de cet album, je vous laisse le soin de le faire de votre côté. Je ne le ferai pas ici puisque moi-même j'ai besoin d'avoir mes photos, de savoir comment je les mets. Est-ce que je fais des photos tout en portrait sur toute la page ou alors en carré et puis je rajoute des petits éléments par-dessus, etc. Ça, je le fais après. Donc, je peux pas vous le montrer tout de suite. Et puis, de toute façon, ça, c'est vraiment propre à chacun. Donc, vous décorerez votre album vous-même de votre côté. Les deux petites choses qui nous restent à voir, c'est juste la petite carte. Enfin, oui, la petite carte qu'on peut glisser à l'intérieur. Comme ceci. Mais c'est ce que je vous disais dans ma première vidéo, mais que j'ai pas pu vous montrer. Vous pouvez très bien, vu qu'on est quand même sur des grandes enveloppes, mettre tout simplement une vraie carte à l'intérieur. Voilà. Là, c'est une vraie carte, dimension standard, que je glisse à l'intérieur. Bon, par contre, là, on ne la voit pas forcément. Il faut que la personne soit au courant. Mais ça se fait très très bien. Moi, je vais vous montrer une petite technique avec ce petit ruban qui se plie très bien au montage, donc c'est parfait. Et pour réaliser cette petite carte, vous allez avoir besoin c'était bien ça ma deuxième. Hop, je vais ranger ça. Vous allez avoir besoin d'un papier uni, de la couleur que vous voulez, mais moi je vais rester sur mon fraisier en fleurs. D'un papier uni
de 10,5 par 14,85. Donc c'est vraiment la taille d'une carte standard. Et après, deux papiers blancs simples où vous allez pouvoir coller vos photos dessus, votre petit mot ou ce que vous voulez, qu'on va mettre de chaque côté. Mais avant de les mettre, on va placer un petit bout de ruban. Alors moi j'ai choisi ce ruban qui est dans le catalogue saisonnier, qui est vraiment sympa, qui fait un petit peu sparadrap. À l'aspect, hein, c'est pas du tout un sparadrap. C'est le ruban effiloché qui est ici et qui est alors hop, effiloché, qui est très large, qui fait 1,9 cm et environ 4,6 m de longueur. Donc, je vais venir découper un petit bout. Hop, je vais venir coller ce petit bout avec de l'adhésif, parce que les rubans c'est très bien, faut les couler avec de l'adhésif. Donc ce que je fais, c'est que je le place, alors pas trop haut non plus, puisque quand on va venir ici coller, sinon ça fait soulever notre papier uni qu'on va mettre. Donc ne le mettez pas trop haut votre ruban, pour pouvoir que ça colle bien ici. Hop, puis je vais le poser comme ça tout simplement. De ce côté-là, je le laisse un petit peu de longueur et je vais faire pareil de ce côté-là. Hop là. Et on va venir coller nos papiers blancs avec de la colle tout simplement. Et ensuite, eh ben, cette petite carte pourra très bien glisser à l'intérieur de votre projet. Et comme ça, elle dépasse et on peut la voir. Même ici, on peut la appliquer comme ça. Elle nous permet d'ouvrir comme ça et de tirer ensuite. Voilà. Et on peut aussi la glisser à un autre endroit dans l'album. Voilà. On termine juste avec une petite décoration sur le devant. Donc là, j'étais partie avec ce dies qui est ici. C'est du lot hippopotamesque. Enfin, c'est le set de tampons hippopotamesque. Et sinon, le lot de poinçons, c'est un hippo et ses amis. Voilà. Et je vais reprendre aussi ces poinçons. On avait dit que le petit mot que je vais prendre... Voilà, j'aime bien celui-ci. Tu es vraiment remarquable. Je vais reprendre ça. Et comme on est sur de la longueur, je vais prendre ce dies qui est ici. J'aime beaucoup la découpe. Et ça rentrera parfaitement pour le petit mot. On va faire ça. Je vais découper dans du blanc tout simplement. J'ai une chute qui est ici. Hop, je vais m'embêter avec ça. Me revoilà. Hop, avec ma petite découpe, je vais prendre mon tampon. Un petit bloc. Je pense que je le mettrai par ici. Voilà, ici. Non, en bas, comme ça, c'est très bien. Et je vais
Ici, j'étais partie sur le piscine party et là, je vais aller avec le sapin ombragé. Et ça fera 1 heure qu'on est ensemble. Et après, je vous laisse tranquille, promis. Avec ce beau temps. J'ai un peu appuyé fort. Mais ça va. On est sur un tampon qui est... comment dire, où on a juste les contours des lettres. On pourrait très bien, si on a envie, je verrai ce que ça donne après. Je vais attendre que ça sèche avant. Peut-être rajouter de la couleur dessus. Comme celui-ci, j'aime bien, j'aime pas quand ça fait blanc direct comme ça. Je vais faire un petit entourage. Mais avant ça, je vais quand même ramener une petite touche de fleurs. Juste une petite pointe de couleur dessus. Plus du tout au centre de ma caméra. Et ensuite, pour terminer, je reprends mon sapin ombragé et je vais venir juste tourner mon étiquette. Alors, attendez. Hop. Je vais reprendre des petites mousses 3D. Je vais en prendre 4, je pense. Hop. Et j'ai dit que je venais poser mon étiquette ici. Parfait. Et voilà, on a un petit album vraiment sympa. Mon étiquette n'est pas la plus droite possible, mais c'est pas très grave. Un petit album avec des mini enveloppes à alimenter avec plein de photos de sa petite fille, plein de petits mots et de petites décos. Et vous pouvez le fermer. Donc c'est là qu'on va voir que j'ai beaucoup trop long de ruban. Ça c'est pas très grave. Faut recouper. Et de toute façon, je pense que je vais attendre un peu. Je peux en recouper déjà un petit peu. Voilà. Voilà. Voilà notre petite réalisation du jour. Alors c'était un peu folklore au niveau des vidéos, mais j'espère que... Je vais vous le mettre comme ça. J'espère que ce petit mini-album vous aura autant plu qu'à moi. Vous verrez, hein, c'est quelque chose de très simple à réaliser. Ça c'était le premier modèle que j'avais réalisé. Hop, en papaye palme. Et le deuxième en fraisier en fleurs. C'est vraiment sympa. Et ces papiers sont magnifiques. Donc si vous craquez aussi pour ces papiers, c'est le moment. Hein. Après, tous les produits de Celebration, donc par exemple ces papiers, ne se vendent pas en fait. C'est vraiment des cadeaux par tranche de 60 €. Donc si vous aimez ces papiers, ben, c'est le moment de passer... une commande et par tranche de 60 €. Donc celui-là c'est 120 €, mais vous avez les papiers et le set de tampons. C'est un gros lot quand même. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez des questions. Et puis je vous souhaite un très très bon week-end. Voilà, amusez-vous bien, scrapez bien. Et puis si vous l'avez, en tout cas, profitez bien du soleil. Bye bye.